pourrais clapper. Bonjour à tous, dans cette vidéo nous n'allons pas parler d'une affaire criminelle, mais vous nous aviez demandé il y a quelques mois de vous montrer tous les backstage d'une vidéo, donc c'est ce qu'on va faire dans celle-ci. Donc dans cette vidéo on va vous montrer comment on écrit les vidéos, comment on fait nos recherches, comment on les filme, comment on les monte, comment on les publie. Donc on espère que ça répondra à toutes vos questions et qu'elle va également vous plaire. En plus, il y a beaucoup de gens qui se demandent comment on fait pour séparer le travail en deux. Bah là, ça va être assez clair parce que chacun aura ses parties et chacun va faire son taf. En plus de ça, c'est une vidéo qui est en collaboration, donc techniquement vous l'avez déjà vue. Je vous la mets dans le petit i, c'est la vidéo de Headcamper. Donc on va vous montrer comment ça se passe aussi pour une collab. Et comme d'habitude, si notre contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire, un petit like, ça fait toujours plaisir. Et si ce genre de vidéo vous plaît aussi, n'hésitez pas à nous donner des idées comme ça ça change des affaires criminelles, c'est quand même un peu plus léger. Et sans plus tarder, on va vous laisser avec nous du passé, nous du futur, beaucoup de nous en fait. Déjà le focus il veut pas de moi. Salut tout le monde, non là ça va pas. Alors du coup aujourd'hui je vais vous montrer comment je fais pour chercher toutes les images qu'il faut pour les histoires qu'on fait. Donc c'est parti. Alors déjà le fond d'écran c'est un fan art qui a été fait par une abonnée. Donc merci. Alors du coup là on va faire celle pour Headcamper. Donc en fait moi je mets une checklist en gros avec toutes les personnes qu'il faut, tout ce qu'il faut en fait dans les images, et après je recherche tout simplement sur Google. Alors évidemment il faut tout regarder, que ce soit au niveau de la résolution, de la taille de l'image, voilà, et voir aussi si c'est les bonnes, parce que quand on met Headcamper on va tomber aussi sur ce genre d'images qui sont en fait des... C'est pas Headcamper, ça fait partie d'une série, je crois que c'est sur Mindhunter. Donc faut faire gaffe parce qu'en fait ça peut aller très vite de prendre une image qui n'est pas du tout la bonne. Sauf qu'en vrai l'acteur il ressemble quand même pas mal au vrai Headcamper. Donc voilà, donc là en fait tout simplement j'enregistre les images. Je regarde si c'est bien une image JPG et pas une web. Et après tout simplement je la renomme. Donc là je prends toutes les images, que ce soit Ed, la famille, donc là par exemple il me faut l'image de sa mère, donc Clarnell, hop, et là il faut voir aussi si c'est les bonnes. Donc voilà, on vérifie tout. Là effectivement il y a celle de ses victimes qui sont juste à côté, donc il faut vraiment faire gaffe parce qu'on a beau noter un nom, il va retrouver n'importe quoi. Genre par exemple si je prends cette image là, ça c'est le père de Ed, ça c'est sa mère, et là il y a une victime. Donc voilà, donc faut vraiment faire gaffe aux images qu'on prend. Ça c'est bel et bien la mère de Ed. Ça c'est ses deux parents. Donc ça c'est très bien comme image. Parce qu'il y a les deux, donc on la prend si ça veut bien. Hop. Et donc en fait après j'ai tous mes dossiers qui sont là. Bon il y en a beaucoup qui ont été supprimés. Et voilà, après ça donne ça. Il y a tout qui est mis. Donc que ce soit certains trucs comme les universités. Il y a celle du bar où il allait tout le temps. Des victimes, ça c'est un taf qu'il avait fait, l'hôpital où il avait été, la California Youth Authority, et donc ses parents, Ed, ses grands-parents. Voilà, donc ça c'est les grands-parents de Ed. En fait je mets tout dans un dossier, je renomme tout pour que ce soit beaucoup plus simple pour Rudy. Et concernant les villes, eh bien c'est lui qui les prend, que ce soit en faisant une recherche sur YouTube. Donc par exemple, s'il faut aller en Californie, on prend un plan comme ça. Merde, si ça veut bien se mettre. Ok, bon en fait, c'est pas moi qui fais tout ce qui est en ville, donc je sais pas comment il fait, parce que moi je ferais pas ça comme ça. Enfin, là je galérerais, donc heureusement qu'il y a Rudy qui s'en occupe. Et du coup, bah voilà, c'est tout. Je sais pas quoi dire de plus.
Alors, donc là, j'ai fini d'écrire Ed Camper. Donc ça fait quand même pas mal de choses à dire. Donc en fait, comme vous allez voir, hop, là, il y a toutes les sources qui sont utilisées pour écrire tout ça en fait. Donc ça représente pas mal de recherches, pas mal d'heures. Donc du coup ce que je fais c'est que je vais sur tous les sites que je trouve et ce que je fais c'est que je lis énormément et après je mets en commun un peu tout ce qu'il y a et tout ce qui me semble être le plus vrai parce que parfois certains sites évidemment se trompent, que ce soit un peu dans les dates ou les lieux ou la chronologie des faits. Donc ce que je fais c'est que je mets tout en commun, je brode selon les sites que je trouve. Et voilà, ce qui donne l'énorme texte. Et après, ce qu'il faut faire également, c'est par exemple ça là, pour ce qu'on voit là, c'est ce qui sert donc pour la recherche de photos, de lieux qu'il y aura à mettre donc dans la vidéo. Donc moi je cherche les photos et tout ce qui est en lieu, donc qui ne sont pas cochés, c'est pour Rudy car c'est lui qui s'occupe de ça. Donc voilà. Maintenant je vais m'attaquer au montage, donc je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe, comment je fais. Oui, je monte du lit, c'est à contre-jour, c'est génial. Alors en gros dans un premier temps en fait là c'est les rushs vidéo et là c'est les rushs audio déjà mis du micro. Et en fait bah du coup on clappe avant de tourner histoire que le son puisse se synchroniser entre le vrai son de la vidéo et le son du micro, comme ça c'est plus facile à retrouver. Ensuite bah du coup je synchronise tout. Et après, je cut tous les espaces blancs. Donc ça s'appelle dérusher. Donc je cut tous les espaces blancs. Et ensuite, je vais venir tout écouter et rajouter les photos avec les effets que j'ai au préalable déjà téléchargés. Et vu que c'est une collaboration, Megan m'a aussi envoyé tous ces rushs bien rangés. Comme ça, j'ai juste à les intégrer et à rajouter les photos dessus pour que ça soit beau, potable et dynamique pour vous. Et parfois en dérushant on peut trouver des moments très drôles comme le ventre de Ellie qui gargouille parce que... Je sais pas, j'ai faim. Et c'est pendant 5 heures, je suis con, c'est pas grave. Voilà. Je viens de finir le montage, ça m'a pris 2 heures, la vidéo dure 40 minutes et il y a 1h15 d'exportation. Mais elle est trop bien, de toute façon elle est déjà sortie la semaine dernière, donc si jamais vous l'avez pas vue, elle sera dans le petit i.
Voilà pour la miniature, donc je vous avoue, je vous ai pas tout montré, mais en gros, nous on fait une scène avant que techniquement vous avez déjà vu. Après, là du coup Megan m'envoie des photos, je dois tout détourer, je remets tout, je mets des petits effets derrière, j'écris ça. Avant je mettais plein de photos derrière, maintenant j'en mets qu'une parce que vous nous avez dit que trop de photos égale trop d'informations. Donc une c'est bien, et voilà ce que ça donne. Et après je vais m'occuper de la story que vous voyez pour chaque vidéo. Donc en fait pour la story, vu qu'on a commencé avec celle-là, c'est une sorte de, comment on dit, de template. Et en gros on modifie juste tout à chaque fois. Donc là la vidéo fait 40 minutes. Après, il faut aller modifier la miniature parce que du coup, ce n'est pas celle-là, mais c'est celle-là. Et bam, et après, on vous écrit un petit texte. Et voilà! Donc voilà tout ce que ça donne pour la partie editing, etc. Donc la plus longue, avec l'écriture. Donc c'est pour ça qu'Ellie s'occupe de l'écriture et que moi je m'occupe de ça, parce que c'est vraiment les deux plus grosses parties. Donc chacun a la sienne. Je vous reprendrai après pour vous montrer la mise en ligne, le chapitrage, etc. Puis cette vidéo va bientôt s'arrêter. Une fois le montage fait et les éléments graphiques faits, il faut mettre en ligne la vidéo sur YouTube. Donc ça comprend plusieurs choses, étant donné qu'il faut la mettre en ligne, qu'il faut mettre la monétisation si c'est possible, qu'il faut mettre des fiches, qu'il faut mettre l'écran de fin et faire la description. Donc je vais vous montrer tout ça. Et puis voilà. Au moment où je vous parle, la vidéo est évidemment déjà sortie, donc je vais faire semblant d'en sortir une pour que vous voyez un petit peu comment ça se passe. Et je vais vous expliquer. J'ai pris l'exemple de la petite Miad, donc vous mettez en ligne votre fichier. Ensuite, faut mettre le titre. Nous, l'avantage, c'est que j'ai écrit une description brouillon, on va dire. Donc, j'ai juste à rajouter le plan de la vidéo. C'est comme ça que vous voyez vos chapitrages. Bon plan s'il y en a, des vidéos dont on a parlé s'il y en a, les sources et d'autres vidéos de notre chaîne, un petit descriptif et pour nous contacter. Ensuite vient la monétisation, ça c'est le plus compliqué de YouTube étant donné que vu qu'on fait des vidéos faits divers, crimes et tout ça, même si on l'active, généralement elle est désactivée pendant une semaine le temps que YouTube la vérifie. Ensuite, une fois que la vidéo est en ligne et que le traitement il est fini, même si elle est toujours en privé, on peut rajouter des écrans de fin, des sous-titres et des fiches, donc c'est les petits i que vous voyez. Quand la vidéo se met, il y a la vérification, ce qui détruit notre travail parce que pour eux, vu qu'il y a le mot tuer dans le titre, c'est fini, donc la vidéo n'est pas monétisée, mais ils vérifient les droits d'auteur, donc ça c'est plutôt cool. Et l'éligibilité aux annonces, ça c'est un nouveau truc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de créateurs que vous regardez qui disent que les vidéos sortent en retard, parce que ça prend un peu de temps, surtout quand on n'est pas habitué. Et après, on a le choix de la mettre en privé, non répertorié, réservé aux membres ou public, où on peut la programmer. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on la met en privé et que le jour de sa sortie, on la sort entre 18h40 et 19h. Voilà pour la mise en ligne. Et ensuite vient évidemment l'étape des commentaires, qui devient très compliquée en ce moment parce que on a beaucoup de choses à faire et vous êtes énormément nombreux à commenter. Donc, il y a un espace commentaire où on peut tout lire et répondre à tout. Là c'est les petits cœurs que on vous envoie entre guillemets et on répond à tout le monde, etc. Donc ce qui est cool, c'est qu'on peut aller voir directement ceux auxquels on n'a pas répondu et ceux en cours d'examen qui sont remplis d'insultes et de choses pas très gentilles. Voilà, donc là c'est à notre choix de les accepter, de les supprimer ou carrément de bloquer l'utilisateur. Donc l'utilisateur va continuer à publier des commentaires mais personne ne les verra. Mais c'est ça le problème. Quoi? On en rachètera un pour le nouveau studio, hein. On en achètera un de Amazon. Je me disais bien c'est jaune derrière. Non mais je vais péter les plombs, hein. On t'entend gueuler dans le micro. Bah oui, je m'en... Ah, il part avec le rideau. Oui, tant pis. Voilà, là c'est blanc. Voilà tout le monde, c'est tout pour cette vidéo, on espère qu'elle vous a plu, on sait pas trop combien de temps elle va durer, on a essayé de vous montrer le plus de trucs possible. Dis quelque chose. Je dis quoi? Je sais pas, dis quelque chose. Tu sais pas quoi dire? Non. Bon je finis. Et comme d'habitude, si notre contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like et un petit commentaire car ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas non plus à nous dire ce que vous avez pensé de ce type de vidéo dans les commentaires parce qu'on ne peut pas parler ailleurs. Et nous on vous revoit très bientôt pour une nouvelle vidéo de meurtre. C'était Murders Explained et à mercredi.